Bienvenue les amis, bienvenue sur la toile. Aujourd'hui on parle d'un véritable phénomène, on parle d'Absolute Batman. Phénomène, c'est rien de le dire, 400 000 copies vendues du premier numéro aux États-Unis, ce qui en fait le comics, je crois, le plus vendu là-bas en 2024. En France, on se prépare à accueillir le raz-de-marée. Ça sort ces jours-ci dans une très très belle édition chez Urban Comics, et certains critiques se sont déjà enflammés. Je pense notamment à Écran Large, avec un journaliste conquis qui nous explique que jamais il n'avait vu un reboot avec autant de personnalités, what the fuck, mais aux États-Unis c'était pareil, hein. Screen Rant, je crois, avait dit I given up on Batman. Alors ça disait, en gros, j'avais abandonné Batman, mais Absolute m'a fait changer de point de vue. Enfin bon, bref, tout le monde ou presque a adoré. Moi, je vais vous expliquer dans cette émission pourquoi je ne prendrai pas ce train-là, pourquoi ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Enfin bon, bref, pourquoi je ne lirai pas Absolute Batman. Alors, bien entendu, mon but ici, c'est de ne pas faire polémique, de ne pas critiquer ouvertement la série, même si vous allez voir, je critique l'idée de base, le postulat de départ, mais en gros, la série, moi, je ne l'ai pas lue, j'ai pas envie de la lire. Peut-être que vous l'avez lue et que vous avez trouvé que c'était extraordinaire. Ça ne m'étonnerait pas, hein, parce qu'il y a très bel artwork, des dessins très dynamiques. On peut aimer cette vision barbare de Batman. Le scénar a l'air de suivre à peu près. Donc bref, vous faites peut-être partie des conquis d'avance, et tant mieux pour vous, hein. Moi je vais pas vous dire que vous avez tort, au contraire vous avez raison, si vous kiffez, tant mieux pour vous, et je le pense vraiment, et j'espère même que vous allez adhérer à cette proposition de Scott Snyder. Scott Snyder, pour moi, c'est un des scénaristes les plus surcotés actuellement. C'est quelqu'un qui est arrivé petit à petit, qui a gravi les échelons chez DC notamment, lui a confié beaucoup de projets Batman. Je l'ai jamais trouvé très pertinent, j'ai jamais adoré ce qu'il a fait, j'ai eu plus de frissons avec des gens comme Tom King, ou chez Marvel avec des Jonathan Hickman. Lui, je trouve, je sais pas, il y a toujours quelque chose qui me retient un petit peu. Il était notamment à l'œuvre sur le reboot New 52, parce qu'on va le voir chez DC, il y en a eu des reboots. Maintenant, sur ce projet, Absolute Batman, il est accompagné au dessin par Nick Dragotta, dans sa plus belle imitation de Team Cell. Enfin, une sorte de mix entre Team Cell et d'autres propositions un petit peu moins tranchées. Enfin bon, bref, ça passe bien, hein. J'ai ouvert quand même la BD. C'est plutôt dynamique, plutôt bien foutu, ça envoie du lourd. Rien à dire de ce côté-là. Et alors, c'est quoi le postulat de départ de ce Absolute Batman? Bah, c'est de faire bouger les lignes. Alors moi qui me plains toujours qu'on fait pas bouger les lignes, vous allez vous dire de quoi il se plaint encore. On vous propose une autre vision de Batman. C'est une série en parallèle du Batman qu'on connaît. C'est-à-dire que Bruce Wayne n'est plus un multimilliardaire, voilà ce qu'on nous annonce. C'est un homme de la classe moyenne, enfin au début un enfant de la classe moyenne, ses parents je crois sont profs, et puis ils vont se faire abattre. Et lui, bien entendu, il n'a pas de moyens, il n'a pas de sous, il n'a pas de majordome, donc il va commencer à se forger à la dure, j'ai presque envie de dire à la Ruskov, il va aller taper le sac, il va devenir un espèce de Golgoth, et il va entreprendre de faire régner la justice dans Gotham City. Vous allez me dire, on respecte le cahier des charges, ouais, voilà, mais il y a plein de différences, on va s'amuser avec les codes de la série, on va prendre des personnages qui vont être tout autre chose. Ils n'ont pas fait que ça avec Batman d'ailleurs, hein. Ils ont sorti aussi un Absolute Superman et un Absolute Wonder Woman, et c'est un tel carton qui vont développer la série. Seulement moi j'ai déjà un problème avec ça de base, c'est que c'est pas la première fois qu'ils font ça en fait. On vient m'expliquer que c'est très innovant, qu'on n'a jamais vu ça. J'ai envie de dire, mais on voit ça tous les 3 mois les gars. Il y a reboot sur reboot. Alors déjà dans l'univers même de DC, dans la continuité officielle, ça n'arrête pas. On est passé en assez peu de temps par les New 52, par Rebirth, par Infinite Frontier. Là dernièrement c'est All In. Ça ne s'arrête plus, avec à chaque fois des équipes créatives qui arrivent, qui prennent le contrôle des séries. Donc à chaque fois en réintroduisant certains personnages qui étaient censés avoir disparu, en leur créant de nouvelles origines. Donc déjà ça bouge tout le temps, mais alors en plus on a toute une flopée chez DC depuis des décennies, mais c'est pareil chez Marvel, hein. On va y revenir, mais chez DC depuis des décennies on a tout un tas d'univers parallèles. Ça avait commencé avec les Elseworlds, alors les Elseworlds très très bien, hein. C'est-à-dire qu'on prenait ces personnages-là et on les inscrivait dans d'autres thématiques, à d'autres époques. Ça avait donné notamment le Batman Gotham by Gaslight, ça avait donné Red Son, Superman Red Son, il y avait eu un Batman vampire, il y a eu plein de trucs comme ça, totalement déconnectés de la continuité officielle, mais on avait un Justice League au Far West, on avait plein de très très belles propositions. The Nail, qui était excellent, où on imaginait un monde où les Kent n'avaient pas recueilli Clark. Bref, vous l'aurez compris, on a déjà vu ça, et même sans partir dans les Elseworlds, parce qu'après ils sont partis dans tout un tas d'autres projets d'ici,
il y a eu notamment le Batman Earth One de Gary Frank, qui est vraiment magnifique. C'est une trilogie pour le moment, mais où pareil, on se refait un nouveau Batman, hein, c'est déjà le cas, il nous avait déjà fait le coup, c'est un nouveau Batman qui débute dans Gotham City, on fait changer les relations entre les personnages, Gordon n'est plus du tout le même, on change complètement les rapports avec certains vilains, notamment Killer Croc. Enfin bon bref, on est plus dans un récit noir qu'aurait pu réaliser David Fincher, une espèce de mélange entre Batman et Seven qui n'a rien à voir avec ce qu'a fait la version Pattinson, là. Mais ça fonctionne, j'ai bien aimé, et puis DC a même créé dernièrement le Black Label. Black Label, c'est vraiment pour des histoires plus adultes, un petit peu décorrélées aussi des réalités officielles. On a eu plein de versions, le All-Star Superman ou All-Star Batman, qui étaient des monuments de what the fuck. Enfin bon bref, on fait un peu ce qu'on veut en permanence, parce que chaque artiste arrive, essaye d'imposer un petit peu sa patte, comme ça, et c'est bien entendu le cas totalement sur ce Absolute Batman. Alors je vais revenir 2 minutes là plus personnellement sur mon attachement au monde des comics, si vous me permettez, parce que ça explique beaucoup de choses. Je vous explique pourquoi je vais pas lire cette série, vraiment, sincèrement c'est pas de la posture, mais moi elle m'intéresse pas trop et je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'étais plus jeune, il y a un moment j'ai découvert le monde du comics, je crevais d'envie, enfin mon frère et moi on crevait d'envie de pouvoir enfin lire des Batman et des Superman. Et moi, je suis un petit peu de la même génération que vous, un petit peu plus âgé que certaines, et à une époque, ça peut paraître dur à imaginer, mais il n'y avait pas partout de Batman, de Superman. Il y avait Haredi, Artima, on avait des petites maisons d'édition, on éditait quelques Batman de Neil Adams, mais fallait les trouver, c'était pas évident, tout n'était pas disponible. Et nous, en France, on avait Strange, Spécial Strange, je vous le fais bien à la française, mais il y avait Fantasque, il y avait Nova, il y avait plein de petits magazines comme ça qui compilaient des récits, des fois décorrélés un petit peu d'un ordre de parution quelconque. C'était un peu le bordel et surtout c'était extrêmement censuré. Alors je vais pas y revenir dans cette émission parce qu'on en parlera lors d'une prochaine émission. Il y avait vraiment une grosse censure en France. Ouais, ça paraît difficile à imaginer, mais comme quoi quand je vous dis que je suis opposé à toute forme de censure, c'est parce qu'on l'a déjà vécu ça. Cette bien-pensance, ces gens qui décident de ce que peuvent lire les jeunes ou pas, c'est un petit peu le même combat qu'il y avait eu pour Ken le Survivant dans le Club Dorothée, vous voyez, on décide que non, ça c'est pas approprié pour la jeunesse. Donc Daredevil notamment avait été censuré dans Strange à l'époque de Frank Miller, vous savez, tout l'arc qui s'appelle Renaissance en France, Born Again, qu'ils adaptent apparemment en série de bien mauvaise qualité d'après ce qu'on m'a dit, mais je vais la regarder quand même. Et c'était même plus de la censure, c'était du charcutage. Et il y a un moment, à force de charcutage, à vouloir retoucher les cases où il y avait de la violence, à vouloir enlever certaines cases, on finissait sur une BD de 22 pages à se retrouver avec 12 pages, on n'avait plus rien, on pouvait plus, on perdait toute la cohésion de l'histoire. D'ailleurs, il l'avait dit ouvertement, et moi je m'étais retrouvé dans Strange quand même, à lire à la fin, nous suspendons l'apparition de Daredevil. Choc pour moi, traumatisme, je pourrais dire, avec lequel j'ai dû vivre pendant des années. Et j'ai toujours cherché, on fantasmait avec mon frangin, sur toutes ces vignettes qu'on voyait dans des magazines spécialisés, on voyait des couvertures de ce qui paraissait aux États-Unis, et nous on voyait rien à l'époque, on voyait les Dark Horse, Predator, tout ça, on rêvait de les avoir, ils sont arrivés beaucoup plus tard. Et un jour, par miracle ou par enquête, je sais pas comment on a fait, on a trouvé un petit magasin, il s'appelait Temps Livre, un petit magasin dans une petite rue lyonnaise, et on a découvert le monde du comics en VO. Et là, on nous a proposé de nous les commander, inutile de vous dire qu'on a passé des années et des années à commander tous nos comics en VO, on a passé une fortune là-dedans, on achetait tout. Tout ce qui était d'ici, on achetait des éditions collector, on achetait des paperbacks, à l'époque il y en avait beaucoup moins, hein. On prenait tous les fascicules qui sortaient, toute la Batman Family, Catwoman, Robin, Azrael à l'époque. Bref, tout ça, on a acheté à l'époque. On n'a pas arrêté d'acheter des comics de super-héros. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce qu'à l'époque, il y avait la personne qui tenait le bouclard. Et nous, on était plein d'enthousiasme. On était là, c'est fou, c'est génial, t'as lu ça, t'as lu ça. Et à un jour, il nous dit, un petit peu attristé de devoir nous casser notre base, il nous dit, ouais, moi, vous savez, ça, j'ai déjà lu. Et moi, je comprenais pas. Je me dis, c'est tellement fou. Comment il peut me dire qu'il a déjà lu ça ? Lui, il avait dû déjà vivre une révolution du comics à l'époque de Neil Adams et tout ça. Moi, j'avais l'impression que c'était très novateur. Et aujourd'hui, des années plus tard, sort Absolute Batman, où sortent plein d'autres propositions. Et moi, je peux vous le dire, ça, j'ai déjà lu. Et c'est un petit peu comme au cinéma. Le cinéma, c'est pareil. Des fois, je vais vous dire, mais ça, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu trop de fois. Et j'ai déjà lu ça. J'ai déjà lu trop de fois. Et moi, ce coup de repartir, de s'approprier quelque chose qui marche pour soi-disant en faire autre chose, ça va durer quelques temps, et puis ça va être abandonné. Faut pas rêver, hein. Ça c'est déjà fait même chez Marvel. Hein. Vous ne le savez peut-être pas, parce que c'était à la fin des années 90, je crois que c'était en 96, il y avait eu Heroes Reborn. Heroes Reborn, ils avaient tenté de créer des nouvelles origines aux héros qu'on connaît bien, une nouvelle version de Captain America, une nouvelle version d'Iron Man, une nouvelle version, du coup, une nouvelle origin story pour Hulk, et puis ça avait tenu
très peu de temps, malgré le fait qu'il y avait Jim Lee, il y avait plein de gens qui venaient, Rob Liefeld à l'époque, il y avait plein de gens qui venaient dessiner, on avait sorti ça tambours et trompettes, et puis le soufflet était très vite retombé. Alors là, le soufflet, il retombe moins vite pour ce Absolute, c'est un carton, mais franchement, première chose, et vous l'aurez compris, moi j'en ai marre de ces gens qui s'approprient quelque chose juste pour faire venir des lecteurs et qui font les malins. C'est-à-dire que Scott Snyder, là, il se dit, bah moi je vais vous proposer ma vision de Batman. Je vous ai déjà dit ça plein de fois sur cette chaîne. Je vous ai dit ça pour Halloween, je vous ai dit ça pour beaucoup d'autres choses, pour Terminator. C'est à chaque fois des gens qui viennent et qui disent, non, non, ce qu'il y a eu avant, on s'en occupe pas, ça n'existe pas, mais moi je vais vous proposer autre chose. Et là, le mec, il décide de proposer sa vision de Batman. Seulement mon problème, c'est que c'est pas sa vision de Batman. C'est la vision de Batman, en fait, que tout le monde attend, avec quelques petites fulgurances qui font la différence. Et c'est ça que je trouve malhonnête. C'est-à-dire qu'on vous promet quelque chose qu'on n'a qu'à moitié, parce que finalement, bah, c'est le Batman qu'on connaît. Qu'est-ce qu'il a? Il est un petit peu plus vénère. Mais quand on vous dit que c'est un fils de la rue, qu'il n'a pas de moyens, moi je me suis dit, bon, bah, c'est drôle quand même, comme artifice, de prendre un Bruce Wayne qui n'a pas d'argent et tout. Ouais, sauf que vous feuilletez la BD, et le mec, il a plus de gadgets que le Batman qu'on connaît. Il a un tank énorme, il a des cornes qui se dresse, il a plein d'électronique, enfin c'est dingue, il a la totale, il a une moto. J'ai envie de dire, ouais, mais c'est bien gentil de me montrer un Batman avec son sigle sur la poitrine qui peut enlever, qui peut décrocher pour en faire une hache et trancher les bras de ses ennemis. C'est bien gentil de me montrer un Batman bien vénère qui s'est construit à la force des poings, mais vous me dites que c'est un gamin de la rue, et puis vous me montrez un mec qui a des gadgets technologiques qui ferait rêver James Bond. Donc déjà, vous avouerez qu'on est dans la supercherie, c'est une escroquerie. Et du coup, c'est pas pour me faire envie. Moi, je vois arriver un nouveau Batman comme ça, je me dis, bah, pourquoi ce scénariste, il en a pas fait autre chose? Bah, je vais vous expliquer pourquoi il en a pas fait autre chose. Parce qu'il aurait fait 10 000 ventes, mais ça aurait pu être intéressant de créer un nouveau personnage, quelqu'un justement qui a rien du tout, qui va se faire à la force des poings, qui va se construire petit à petit, pour devenir un antagoniste, éventuellement, ou un associé de Batman, pour les faire se rencontrer à un moment. On aurait pu créer de toute pièce un nouveau héros. Non, là, on se contente de prendre tout ce qui fait la mythologie de Batman. C'est un petit peu comme si on prenait un plat qu'on avait bien aimé, et puis on le prend, on le mâche, on le régurgite, et tiens, et on fait « c'est bon, je vais en reprendre ». Ah non, moi j'ai pas envie de bouffer ça, je suis désolé. Et en plus, je me dis vraiment de manière plus pragmatique, pourquoi claquer ma thune dans une série que tout le monde aura oublié probablement dans 5 ans. Elle va vivoter un petit peu, comme les Ultimates chez Marvel. Bon, les Ultimates, ça dure un petit peu plus longtemps, puis à un moment ça s'arrête, puis on les fait revivre un peu, mais c'est pas finalement ce que les lecteurs à l'ancienne, comme moi, comme certains d'entre vous, bah, on veut lire. Et je vais conclure en le rappelant, hein, c'est pas un jugement du tout de ma part. Moi, je vous explique mon point de vue à moi, je vous explique pourquoi j'ai pas envie de lire cette BD, mais vous pouvez tout à fait la lire et la trouver exceptionnelle. Urban, ils font un super boulot éditorial, ils vous sortent ça dans de magnifiques éditions, et franchement, je l'avoue quand même, quand vous ouvrez le bouquin, vous avez quand même envie de la lire. Mais moi, derrière, c'est quand même la malhonnêteté intellectuelle du processus qui commence à me fatiguer. Les gens attendent maintenant qu'on vous introduise d'autres personnages. Oh, on va introduire Dick Grayson, mais on ne le mettra pas en enfant, on le mettra en adulte. Mais probablement un Robin, ça sera Timothy Drake, mais ça sera des versions auxquelles vous n'êtes pas habitués. Mais moi, quand je vois les couvertures de ce Batman, couverture américaine, et que je vois qu'au 9e numéro, ou quelque chose comme ça, il y a déjà Bane, je me dis, on n'a rien compris, quoi. Bane, c'est un antagoniste, il faut le teaser, il faut le faire venir beaucoup plus tard. Non, là, on vous balance toutes les cartouches, c'est-à-dire que les gens, ils sont là pour la curiosité. Quelle version un petit peu déviante, un petit peu décadente on va proposer de tel ou tel personnage? Moi, franchement, ça me branche pas plus que ça. Et voilà, vous aurez compris mon point de vue, j'espère que vous ne serez pas vexés dans vos convictions profondes. Si vraiment vous avez adoré, venez m'en faire part. Si vous pensez que je loupe vraiment quelque chose, que je suis complètement à côté de la plaque, vous pouvez me le dire, en respectant quand même les petites règles de bienveillance de la chaîne. Et c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. Comme toujours, profitez de tout, éclatez-vous, soyez curieux, allez découvrir des choses, même cette BD si vous en avez envie. Et moi, je vous dis comme toujours, à la prochaine, ce sera ici, sur cette même chaîne. Ciao!